c'est Dieu. Les cravates, les costumes ne nous manquent pas. Mais les circonstances ont été telles que de l'aéroport, on est venu directement ici. Amen. 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 Alors, donc, ne regardez pas à l'habit. Bon, nous, à la cité, on ne s'habille pas comme des pasteurs. Parce que Jésus avait dit, gardez-vous de ne pas faire comme les pharisiens. Ouais, ils aiment se présenter dans des endroits publics avec des tenues de sacerdoce. On les appelle pères et tout ça. Alors nous, on veut être naturel. On aime être en costume quand on est à l'église. Alors aussi, nous sommes à la maison, c'est une réunion de famille de la maison. Je crois, la réunion de l'église du dimanche sera dans la salle. Mais n'empêche que nous puissions apporter la parole parce qu'il y a eu de grandes prédications qu'il faut vraiment apporter. Amen. 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 Vous connaissez l'exemple de Shalom, Mm-hmm. à l'introduit à l'hiver. Yeah. C'était des messages apportés à la maison. Amen. Donc toujours, encore une fois, la forme, il faut faire très attention. Mm. Donc parfois, il y a des choses qu'on s'attendrait à ce que on vous donne une plateforme de 10 000 personnes pour parler, et puis les gens dans l'émotion et tout. Et parfois, il n'y a rien. Donc je crois que nous, aujourd'hui, nous avons compris avec la technologie qu'on peut aller de la manière modeste, la plus modeste possible, et tout en apportant la parole à une... Ils ne vont pas te donner le visa. Tu es venu en Europe avec leur visa, mais tu n'as pas été là-bas. Alors, c'est uniquement pour ça que je devais aller là-bas. Alors, je crois que je vais apporter quelque chose que je vais introduire, et Dieu voulant. Le dimanche, nous allons continuer avec la même chose. Amen. Alors, dommage qu'il n'y ait pas la projection pour que je vous balance les citations. Alors, ouais, on va se débrouiller quand même. Alors, s'il y a moyen, je vais vous demander simplement de vous tenir debout. Vous allez la parole de Dieu. Je vais prendre dans Genèse 2. Bon, vous y êtes? Amen. Amen. Genèse 2, 20 à 25. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Nous bénissons ton nom, Père céleste, auteur de la vie éternelle, pour la grâce que tu nous donnes ce soir, de nous retrouver dans le milieu de ces croyants. Seigneur Jésus-Christ, les croyants de la promesse. Oh Dieu, la promesse de l'heure. Oh Dieu Tout-Puissant, et nous sommes ici reconnaissants d'avoir gardé chacun d'entre eux et d'avoir permis que, Père bien-aimé, malgré toutes ces années, que nous puissions les retrouver tous ici, Seigneur, bien portant. Oh Dieu, nous voulons te prier, Seigneur, alors que les groupes continuent à grandir, Seigneur, dans la simplicité, que le Dieu qui avait au Père envoyé William Branham puisse les garder unis et soudés, Seigneur. Amen.
Et que Père, la parole se développe jour et nuit dans cet endroit. Seigneur, nous prions que tu pardonnes nos fautes, que tu pardonnes nos erreurs, nos omissions et nos transgressions. Car tous sont péchés et sont séparés de la gloire de Dieu. Mais nous sommes reconnaissants de savoir que par l'acte de justice d'un seul homme, nous avons été aussi rendus à la vie. Amen. Voilà pourquoi nous voulons, Seigneur, te recommander ces instants entre tes mains. Bénis-nous et oins-nous, Seigneur. Bénis tous ceux qui vont suivre ce qui va se dire ici. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie que tu bénisses mes frères. Ô Dieu, Freddy Eric, ainsi que notre frère Élie qui s'est ajouté, ainsi que toutes les sœurs, tous les enfants, Seigneur. Ô Dieu, leurs activités, ô Dieu, leur foi et leur contribution en Christ. Et que tout soit pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ, le Dieu de Branham. Amen. Amen. Je vais ajouter à ça une autre écriture, donc celle que vous connaissez, dans Galates 5, 22 à 23. Galates 5, 22 à 33. Galates 5, 22. Pardon. Excusez, Ephésiens 5 plutôt. Je vais dire Ephésiens 5. Ephésiens 5, 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui une Église glorieuse, sans tache ni ride ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Amen. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, vous voyez, et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Il dit, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen. Alors, c'est cela un peu que je voulais qu'on puisse lire. Vous voyez que les Écritures ont une complémentarité. Donc, c'est ce qui nous pousse à savoir que le thème de la Bible est unique. Vous voyez? Si vous voyez ici, Paul a répété l'écriture de la Genèse. Après avoir parlé du mariage, vous voyez qu'il est dans l'esprit de la même chose. Donc, il dit, c'est pourquoi, il répète, c'est pourquoi l'homme quittera. Donc, il y a une cause. Quand on dit c'est pourquoi, c'est pourquoi. Donc, c'est parce que l'homme a dit que cette fois-ci, c'est chair de ma chair et os de mes os. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Alors on continue, c'est pourquoi. Vous voyez? Donc c'est une idée en chaîne. Ce n'est pas une idée isolée. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui cause cette déclaration ici. Amen. Amen. Donc, bien qu'elle naîtra chez son père et sa mère, mais elle appartient à quelqu'un. Elle est une partie d'une autre personne. Donc, elle n'est pas en fait le produit de son père et de sa mère, mais elle est le produit de l'homme. Par la dispersion des races, les gens se sont disséminés. Elle s'est retrouvée dans une terre, dans sa famille là-bas.
Mais en fait, pour ce qui concerne l'union, elle doit retourner où elle appartient. Amen. Voyez. Donc voilà pourquoi on dit que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux individus qui sont en fait une même personne. Vous voyez. Alors, mais avant tout, pourquoi nous parlons de ce mariage autogamique? Parce qu'en fait, quand nous sommes venus dans le message, nous avons trouvé des anciens qui nous ont prêché le mariage. Ils ont prêché un mariage monogamique. Alors, parce qu'ils sont venus beaucoup de backgrounds traditionnellement kassaïens, équatoriens, que sais-je encore, avec des coutumes de polygamie. Vous voyez, alors, c'était la polygamie qui était le premier mal qui apparaît dans les affaires de mariage, surtout chez les Africains, c'est la polygamie. Amen. Voilà ce qui fait que quand vous venez, vous trouvez des gens en train de se battre, vous allez les intervenir selon le mode de la bataille. Vous allez oublier qu'il y a d'autres tactiques de guerre, de combat. Alors ça fait qu'on a attaqué la polygamie. On a pensé que le message est monogamique. Vous voyez, alors on a prêché la monogamie tout en attaquant la polygamie. Et finalement, on se rend compte que la monogamie a livré ses insuffisances et ses incapacités, ses limites. Vous voyez, c'est très étrange. De même que la polygamie a causé des dégâts, la monogamie aussi a causé des dégâts. Donc, alors nous avons vu, non, est-ce que Dieu vraiment doit être monogame? Le mariage qu'il nous recommande ici est monogamique. On a compris que ce n'est pas le cas avec l'étude de la parole. Et c'est ce que nous allons essayer de développer pour comprendre ensemble. Mais je vais juste apporter dans la partie de l'introduction. Je vais d'abord lire trois citations pour introduire. Dans la prédication du mariage de l'agneau, au paragraphe 110 nous dit ceci. Et vous et votre mari, vous devriez être un. Il dit, si il y a quelque chose de contraire à cela, ainsi il y a quelque chose de faux dans votre union. Il dit, et s'il y a quelque chose de contraire avec nous, entre nous et Christ, alors nous ne croyons pas sa parole. Nous disons, oh, cela a été pour le jour passé. Il n'y a rien, il y a quelque chose de faux avec notre union avec lui. Si vous dites, par exemple, les jours des miracles sont passés, il n'y a pas de guérison divine, le baptême du Saint-Esprit s'applique à quelque chose de passé là-bas, cela montre que l'esprit qui est en vous, l'esprit de Christ n'est pas en vous. Alors, donc ici on nous montre que l'idéal du mariage, c'est l'union. C'est que deux personnes, vous le voyez, physiquement ils sont deux, mais le mystère du mariage montre qu'ils sont un, ils doivent être un. S'ils ne sont pas un, il n'y a pas mariage. Amen. Amen. Il y a des choses que nous avons appelées mariage qui ne sont pas des mariages. Nous avons appelé mariage le fait d'avoir deux personnes qui sont venues et le pasteur a mis les mains, on a fait le rituel et puis ils sont partis avec le voile, on dit ah, ils sont mariés, on dit ils sont mariés. Et il y a des gens qui ne sont jamais mariés. Mais ils ont des enfants, ils ont porté des bagues. Vous savez, dans la cérémonie du mariage de 65 fois, madame, il pose la question, il dit que cela vous soit assuré que toute personne qui va se marier contrairement à la parole, leur mariage n'est pas légal. Amen. Vous voyez que c'est que quand on dit que personne ne sait pas ce que Dieu a dit, les gens appellent tous ces rituels-là Dieu. Or, Dieu est la parole. C'est-à-dire que si le mariage n'est pas fait comme la parole demande, il n'y a pas mariage. Oui, bon, la société
à son jugement. On va dire non, mais ils ont des enfants. J'étais là quand ils se sont mariés. Oui, c'est ça que vous connaissez. Et Dieu, aux yeux de Dieu, il y a des gens que Dieu voit, ils ne sont pas mariés. Et vous comprenez maintenant que si on doit appeler les adultères, il y a beaucoup d'adultères, mais mariés apparemment légalement. C'est-à-dire que pour Dieu, ils ne devraient pas être ensemble. Parce qu'ils n'ont pas fait ça selon la parole. Je vous montre aussi qu'il y a des choses, si on doit suivre de près, on verra qu'il y a eu beaucoup de dégâts. Mais nous sommes dans le régime monogamique. Toujours dans la monogamie. Donc il y a aussi des dégâts qui se sont faits là-bas. Amen. Vous voyez? Donc, et quand on dit la parole, c'est toute la parole. Amen. Qui concerne le mariage. Hein? Alors, donc, maintenant, vous trouvez des gens qui vivent ensemble pendant des années, loyalement, fidèlement, ils sont aussi fidèles, mais pour commencer, Dieu ne les voit jamais ensemble. Et plus tard un jour, quand ils se séparent, parfois nous, en tant que l'Église, nous jugeons, nous disons non, cet homme-là est marié, ils sont mariés et tout. Bon, voilà pourquoi il y a des choses que nous comprendrons simplement de l'autre côté. Amen. Donc, c'est terrible, je vous dis. Bon, moi je dis toujours que si Frère Madame revenait maintenant ici, et qu'il disait que bon, moi je suis votre prophète, je vous ai amené le pardon de Tucson, et je vous dis maintenant que tout celui qui pense qu'il s'est mal marié, je vous autorise de vous débarrasser de cette femme et de vous remarier. Je crois que dans le message, il restera seulement 2% des couples. Parce que leur seule crainte, c'est le remariage après le divorce. Ils ne trouvent pas d'issue. Voilà pourquoi, bon, on va ils ont peur, n'est-ce pas ça? Parce que le salut d'un divorce, c'est quoi? C'est le remariage, non? Ils cherchent, est-ce que quand je vais me divorcer, est-ce que je peux me remarier? Voilà pourquoi les gens sont venus et Jésus dit, nous est-il permis de répudier nos femmes? Il dit non, non. Quiconque répudie sa femme, si c'est donc soit pour motif de fornication, la pousse à commettre adultère. Donc Jésus scelle ça, il rend ça, il rétrécit, il dit que tu n'as pas le droit de la répudier et espérant te remarier. Donc il pensait que bon, est-ce qu'on peut répudier? Quand il pose cette question, ça dit on peut répudier et après se remarier comme on veut. Jésus comprenant leur pensée, il dit non, sauf pour motif de fornication. Donc ça dit que si elle me vole l'argent, je la rejette, donc je suis lié. Donc si elle insulte ma mère, donc je la répudie, donc je suis lié. Alors finalement ils ont dit, ah donc si tel est le cas, il faudrait ne jamais même se marier. Non, parce que le salut, quand quelqu'un a un problème où il veut divorcer, quand on vient nous poser des questions, tu vois que le problème, ce n'est pas le divorce après. Maintenant, quand je vais laisser cette femme, est-ce qu'il y a possibilité? Maintenant, quand tu bloques, tu dis non, frère, ici, il n'y a pas moyen. Il retourne, il n'est pas convaincu, il a peur du divorce, de rester comme ça. Alors, il devient emprisonné. Maintenant, il vit dans la contrainte. Bon, s'il est simple, bon, il dit, bon, je vais simplement oublier et je vivrai. Il y a des gens qui ont simplement oublié, ils disent, bon, je ne vais pas lui tenir rigueur, sinon moi je vais mourir. Bon, qu'on vive seulement. Il commence à vivre, il devient un insoucié. Il ne s'occupe plus de que la femme fasse quoi ou qu'il fasse quoi. Il dit, non, je ne vais même pas m'occuper. Ah, ça là, on a dit ça. Parce que si on a mis là, il y a un balade. Donc, tout ce qui est de ce il y a 106 personnes. Il y a beaucoup de mariages comme ça, je vous dis. Comme ça, je vous dis. Et nous connaissons l'état de cette union que quand il y a des problèmes. C'est alors que vous voyez maintenant, on se crache des choses. Est-ce que moi, je peux vraiment épouser une personne comme toi? Toi, vraiment, tu m'as fait passer du temps. Si je savais vraiment tout ça, bon, je trouve que c'est Dieu qui me punit, qui m'a seulement puni. Je me demande pourquoi vraiment je suis tombé. Donc, les pasteurs, l'autre vient dire, ah, pasteur, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie.
c'est peut-être parce que j'ai refusé beaucoup d'hommes, voilà pourquoi Dieu m'a puni. Je me dis, ah, c'est parce que le mari n'est pas là. Et ça, je ne vais pas dire au mari. Hein. Il dit, tu sais que ta femme dit que toi, tu n'es vraiment pas de son niveau. Ah là là là, tu gâches encore la chose. Mais au moins, les gens, ils vivent dans les frustrations, je vous dis. Vous voyez? Alors, pour vous montrer que c'est marié, ce n'est pas parce qu'on a trouvé une femme. Continue un peu. Il dit donc, si vous n'êtes pas un, s'il n'y a pas d'union, vous n'êtes pas unis, il n'y a pas de mariage. Il y a quelque chose de faux dans votre mariage. Bon, maintenant, cette union-là, c'est de ça que nous allons découvrir. Est-ce qu'on peut unir deux choses de différentes espèces? Ah, c'est ça maintenant le problème. On ne peut jamais, il n'y a jamais d'union possible pour deux choses de nature différente. Bon, je suis en train de venir, je ne parle pas de la nature de la chair, hein, physique. Je parle de la nature de vos esprits. Amen. Parce que le mariage est conclu au ciel. C'est ce que Fouanam dit. Vous voyez, le mariage, ce n'est pas ce que nous voyons. Le vrai mariage, c'est une affaire des esprits. Amen. Donc quand on dit mariage, ce sont deux esprits qui essaient de se mélanger. Et il y a des esprits qui se repoussent. Ça ne peut jamais se marier. Physiquement, vous voyez, ils sont bien, ils s'aiment, ils peuvent même se donner le ciel comme cadeau. Mais il y a toujours comme un court-circuit. Vous voyez, il y a toujours un court-circuit. Vous pouvez les blâmer, mais ce n'est pas eux. Leurs esprits ne sont pas faits pour être ensemble. Vous voyez, mais comme nous voyons seulement le physique, on dit bala frère, bala tika, bala oui, bala. Mais ils ont fait un faux mariage. Vous voyez. Donc, Frère Branham dit encore dans le temps de l'union, le temps et le signe de l'union, paragraphe 91, il dit Dieu est en train d'unir son épouse. Elle est en train de se rassembler de l'est à l'ouest, du nord au sud. C'est un temps d'union. Et c'est ce qui se passe maintenant. Vous voyez, maintenant, pour ce qui concerne Christ et son épouse, d'autres ils disent que nous attendons le temps de l'union. Mais ils attendent toujours. Ils attendent. Il n'y a rien qui est accompli à part que Dieu nous a envoyé un prophète. Vraiment. Et puis d'autres disent que l'époux s'est uni et ils ne disent pas que c'est la venue du Seigneur. Vraiment. Donc l'époux s'est uni mais il n'est pas venu. Il n'est pas venu. C'est terrible. Vraiment. Donc voilà pourquoi ils sont des bâtards, parce que ils ont produit des bâtards, parce qu'un bâtard c'est comme Ismaël. Amen. Il ne connaît pas donc il était né avant le mariage. Yeah. C'est un enfant qui est né, mais avant le mariage. Donc ils disent, et puis quelqu'un qui dit qu'il est né de nouveau, mais Jésus n'est pas venu. Comment toi tu es né sans mariage? Parce que le mariage c'est l'union. Amen. Il faut que Jésus vienne, n'est-ce pas? Amen. Parce que dans confirmant sa parole, non? 235, il dit que l'union là, le mariage de l'agneau devait se faire quand? N'est-ce pas ça? Amen. Christ devait venir pour s'unir à son église. Amen. Mais comment toi tu es né, mais ton père n'est pas venu? Donc il n'y a jamais eu mariage. Donc ce sont des bâtards. Et leurs églises, ce sont des concubines. Parce qu'une concubine est une prostituée légale, selon le terme de William Branham. Donc, vous voyez, lorsque Esther a été, Vasti a été répudiée, on est allé prendre beaucoup de jeunes filles, n'est-ce pas? On les a amenées, mais le roi n'a choisi que Esther. Maintenant, les autres, on ne les avait jamais rejetées. On les a mis dans des pièces. C'était des concubines, qui sont des prostituées mais légales. C'est-à-dire, c'est connu que c'est la femme du roi, mais ils ne sont pas dans le compte du mariage. Ils ne vont pas hériter. On leur donne tout. Et c'est le tas de beaucoup d'églises. Ils sont des concubines. Yes, et alors, Beltsatsar les unit. Il est en train de les réunir dans la fête des concubines, où on a pris des vessels, les coupes, les vases, les enfants de Dieu pour les amener à aller mettre les interprétations humaines et puis les mauvaises compréhensions de la parole. Vous voyez, et puis amener tel ou facile. Voilà pourquoi les églises se divisent. Amen. Vous voyez, parce que ils ont voulu prendre les enfants de Dieu, des vases
pour les amener dans leur convention, leur fête de concubines. Alors maintenant, vous voyez que ce sont des concubines parce qu'elles n'ont pas reçu le mariage. Alors maintenant, leurs enfants, ce sont des bâtards. Or, dans la loi, maintenant, les enfants bâtards ne devaient pas entrer dans l'assemblée, dans le tabernacle de Dieu avec les hommes. Donc, ils n'ont pas de théophanie. Vous voyez ça? Dans l'église des premiers-nés, eux, ils n'existent pas. Amen. Donc, ils ne vont pas entrer. Parce qu'ils sont nés avant l'accomplissement de la promesse. Alléluia. Ce sont des Ismaël. Et Ismaël est très violent. Il peut te tuer pour l'église. Il peut t'empoisonner, il peut t'insulter. Donc, et tout ce qu'ils ont fait, vous voyez, ils n'ont fait qu'un seul effort. Fuir les femmes. Mais les autres péchés, c'est permis pour les gens de Branham. Eux, ils ont simplement vaincu une seule chose. Et puis, ils vont vaincre encore les autres. Mais il y a déjà. Vous voyez? Mais ils ont fait un effort pour qu'on ne voit pas avec les femmes. Mais ils peuvent insulter, ils peuvent haïr, ils peuvent critiquer, ils peuvent mentir. Là, vraiment, c'est pas mauvais. C'est ça la nature des églises du messager, n'est-ce pas ça? Oui. Oui, mais les gens, ils mentent, et puis c'est normal. C'est normal d'ailleurs, et puis c'est rien. C'est normal. Mais pourvu qu'on t'attrape avec une femme ou avec un homme. Ça, au moins, ça sera collé à la peau. Donc, même si ça passe des années. Mais le mensonge, là. Et puis, le respect, ça veut dire respecter son pasteur. Les autres, on ne les respecte pas. Aimer, c'est aimer les membres de son église. Les autres, on ne les aime pas. Donc, vous voyez, voilà pourquoi, nous, quand on pense aux églises, on trouve que ce sont des objets de pitié. Amen. La chair à canon. Alors, regardez, maintenant, il continue. Il dit, c'est maintenant. Il dit, what is she uniting for? Ça s'unit pourquoi? Il dit, pour l'enlèvement. Il dit, Amen. Il dit, Dieu est en train de la prêter. Oui, monsieur, s'unissant. Vous savez que l'enlèvement, vous allez dans les soupers, n'est-ce pas? Les soupers, c'est une vie de partenariat, une vie en commun. Et what is she uniting with? Avec quoi elle s'unit? Avec la parole. Amen. Vous voyez? On a dit que c'est le temps de l'union de l'époux avec l'épouse, non? Maintenant, l'époux, on dit que c'est la parole. Il dit, for all heavens, pour tous les cieux et la terre passeront. Il dit, mais ma parole ne passera jamais. Elle est en train de s'unir avec le ainsi dit le Seigneur. Amen. Peu importe ce que n'importe quelle dénomination ou n'importe quel autre homme peut dire. Elle est en train de s'unir. Elle s'apprête. Pourquoi? Elle est l'épouse. C'est vrai. Elle s'unit elle-même avec son époux. Amen. Vous voyez? Et l'époux est la parole. Amen. Amen. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair et habita parmi nous. Donc vous voyez que quand nous disons que Jésus est notre époux, il y a des gens qui regardent la photo de Fman et puis ils disent que c'est ça Jésus, il est leur époux. J'ai demandé à quelqu'un, il dit, frère, moi je crois à la venue physique pour un enlèvement physique. Il dit, bon, donc tu crois que le mariage est le frère. Moi je crois au mariage physique. Il dit, ok, donc Jésus est ton mari physique. Là, il va être le mari de combien de femmes? Mais nous sommes des hommes, il va être notre mari comment? Vous voyez, donc, mais il est le mari. Et ils attendent, et puis ils attendent une venue physique de quelqu'un qu'ils n'ont jamais venu. Il n'est jamais venu chez eux. D'abord, pour commencer, Jésus n'est jamais venu chez nous les gentils. Jamais. N'est-ce pas ça? C'est ça. Maintenant, ils disent qu'il doit venir physiquement. Donc, et ils parlent d'un blanc qui doit venir aujourd'hui. Et puis, hein, et pourtant, Frère Branham dit que le 7 ans de l'Église, d'abord, c'est l'œuvre de Christ qui était en train de se faire, qui demande la révélation. Amen. La révélation de Jésus-Christ, il dit, parle de la personne de cet homme-là, mais de ses œuvres futures qui va accomplir les âges de l'Église. Donc quand nous disons que la révélation de Jésus-Christ, pour nous, nous parlons simplement de Dieu dans les hommes. Amen. Maintenant, si Jésus doit venir pour nous, Jésus venant physiquement, c'est William Branham. Amen. Parce qu'il vient dans le corps physique de son Église. Quand on dit physique, c'est devenu réel. Amen. Ça veut dire physique. Amen. Tout physique, ça ne veut pas dire que pour que ce soit physique, ça doit être Jésus avec des barbes. Non, non.
Le physique, c'est quelque chose qu'on touche, avec qui on peut parler. Amen. Voilà, il dit qu'il devrait venir pour rendre sa parole si réelle. Amen. C'est ce qu'il dit. Ouais, il dit que quand la parole sera révélée, quel visage aura-t-elle? Il dit, elle sera envolée dans une chair, pour parler, pour une chair humaine, pour parler un langage humain. Amen. Vous voyez? Donc quand on dit venu physique, je ne sais pas. Vous voyez des choses auxquelles nous on est morts, ça fait tellement longtemps que je peux. Moi je n'ai jamais, tel que vous me voyez là, je ne rêve jamais d'un Jésus d'Hoffmann. Dans ma pensée même, il n'existe même pas. Je ne les connais même pas, depuis que je connais la révélation. Oh non, quand je pense même à Jésus, ça ne me vient pas la photo de Jésus d'Hoffmann. Je vous dis, je ne pense même pas à ça, à cette affaire-là. Vous voyez, ça fait tellement longtemps, de même que les choses comme l'enlèvement, quand les gens, vous les entendez, moindre partage, il dit, frère, tu sais que l'enlèvement sera pour bientôt. Tu regardes, ça va te dire, ah, ok. Il dit, frère, oui, car l'enlèvement, quand même, qui doit faire l'enlèvement. Monter maman paix. Donc lui, il peut même te chasser de sa maison pour la révélation. Donc, frère, oui, qui peut quand même. Donc on est à bonne année. Oui, c'est bonne année, quand même. Frère, avec frère, il faut se sanctifier, il faut se battre. Oui, que quand même, tu t'occupes dans les. C'est comme si l'on va la caille, va te montrer un jour, va courir, et puis va boum, qui va quelque chose. Vous voyez que les gens sont vraiment loin. Très loin. À tout moment, et puis tu deviens. Moi, quand je vois quelqu'un, on a fait des photos là-bas à Stockholm. Je vois un monsieur qui écrit, ah, nous nous préparons pour l'enlèvement. Nathalie va dans l'équipe. D'abord, s'il fallait même que les gens disparaissent, est-ce que les gens du message ici vont disparaître? Même il était m'envoyer là-bas, on va au Kenya. Ah, frère. S'il faut vraiment parler même de disparition, qui ne va pas disparaître? Ah, frère. Mais tellement, ma peu, ça va te bon, on disparaître. Ah, on va laisser pour vous. Ils ne vont pas disparaître. Frère, surtout le niveau du message à atteint, les gens du message ont atteint, je veux dire. Ah, frère. Vous êtes des témoins de comment la souffrance, la persécution, non? Mais les gens là, ils prônent qu'ils vont aller dans l'enlèvement. Mais il faut, au lieu même de dire que oui, vous avez raison, parce que la chair ici ne doit pas aller. Et ils veulent faire entrer une chair qui est déjà maudite. Et eux-mêmes, ils savent même qu'ils sont incapables, même de vivre une bonne vie, ou même aimer les ennemis. Parce que Bonhomme dit que c'est l'amour parfait, non? Mais toi, tu ne sais même pas aimer quelqu'un parce qu'il ne croit pas comme toi. Il ne t'a pas volé l'argent, il ne t'a pas pris ta femme, il ne t'a pas insulté ta mère, mais tu le hais. Sans cause, seulement comme ça, parce qu'il ne croit pas comme toi. Vraiment. Ah là là, c'est terrible, que Dieu ait pitié. Amen. Vous voyez ça donc. Une autre citation, on va continuer. Dans la parole parlée de la sémence originelle, au paragraphe 314, on dit, il dit, tout l'Ancien Testament était le type qui pointait à Christ et à son Église. Vous voyez que nous parlons d'Adam et Ève, n'est-ce pas? Comment est-ce que Dieu a fait passer les animaux devant Adam? Mais je crois que quand on parle des animaux, vous comprenez? Oui. Et quand on veut se marier, on ne parle pas aux eaux, n'est-ce pas? Non. Pour voir les animaux passer. On va à l'église, n'est-ce pas? Pour voir les animaux passer. Parce que c'est absurde quand même que Dieu, qui est dans la loi de la reproduction, son fils veut se marier, il va amener son fils pour les antilopes passent, puis ils vont voir les vaches passent. Vous voyez la révélation, hein? Ça fait que... Oh là là, c'est pourquoi Élie commençait à se moquer des gens de Baal, il dit, priez fort. Peut-être votre Dieu est allé prendre son repas de midi. Hein? Peut-être qu'il est occupé, il dort. Ça, c'est quand un homme a la révélation. Et puis, on nous tente des moqueurs. Ça, c'est quand quelqu'un connaît la révélation. Et donc, il dit, mettez même de l'eau. Mettez de l'eau. Donc, ça, c'est parce qu'il connaissait la révélation. Ah là là. C'était simplement les filles des hommes. Vous voyez, les filles de la semence du serpent. Qu'on a fait passer. Vous voyez, ils sont... Alors, il a regardé, vous voyez, il n'a pas vu. Et regardez, on lui a présenté beaucoup de femmes.
il n'a pas pris beaucoup de femmes. Non, il n'a pas la polygamie. Il n'a pas aussi pris une femme. Pas la monogamie. Donc il n'a pas pris. Il n'a pas pris. Donc vous voyez que dans l'Éden, c'était ni la monogamie, ni la polygamie. Donc vous voyez, et à tout moment, quand il y a un problème de mariage, Jésus avait déjà posé les bases. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Or, nous sommes dans le nouveau commencement. S'il faut nous marier, s'il faut parler du mariage, il faut retourner au commencement. Et ce commencement était la monogamie? Non. Or, on a compris que la monogamie, ce sont les affaires des catholiques. C'est ce que j'ai voulu le dimanche. Et maman Olang est venue, elle a renforcé parce qu'elle voulait protéger son mariage. Elle a fait une doctrine pour tout le monde. Et puis elle ne veut pas partager cette maman. Elle ne veut pas partager avec les familles. Donc, comment on appelle ça? Un truc de servitude. Hein? Servitude. Ah. Donc, et puis on dit non, vous voyez, les monogames disent bon, quand quelqu'un était marié dans le monde, vous rejetez toutes les femmes. Oui, d'accord, ça peut pas être une bonne idée. Vous restez avec la première femme. Ah bon? Maintenant, qui dit que la première femme là était vraiment une femme? Parce que qu'est-ce que c'est le mariage? C'est le vœu. Qui te dit que si donc quelqu'un a 3 femmes, on doit chasser absolument la première femme? Est-ce que vous êtes sûr qu'avec la première femme, il y a eu un vrai vœu? Qui ne te dit pas qu'il peut chasser la première, la troisième et rester avec la deuxième? Parce qu'il faut voir là où il y a eu le vœu. Ah, vous comprenez qu'il y a beaucoup de boulimie qui se sont introduits dans le mariage. Hein? Parce qu'on pense que par défaut, tous, donc, comme c'était la première femme, donc c'est elle. Non, quelqu'un peut avoir pris une femme et puis ils vivent longtemps, ils vivent et puis il prend une seconde qui va aimer réellement. Hein? Plus que la première, et qui peut-être, c'est avec elle qu'ils ont vraiment fait un vœu. Mais vous comprenez que le mariage, si on doit en parler, on va dire, bah, quand il m'a aidé à monter dans ma camboule. Mais ils disent toujours, bah, quand il m'a aidé dans ma classe. Mais c'est évident les choses que nous disons. Il dit, c'est le type de Christ et de son épouse. Donc vous verrez que, avant d'entrer dans la partie spirituelle de la chose, parce qu'on nous dit que le mariage d'Adam et Ève n'était qu'un type. Donc vous voyez qu'à tout moment qu'on parle de mariage, ce n'est même pas ce mariage ici qui est la réalité. Mais en fait, il faut d'abord bien établir ça selon la nature du mariage. Amen. Donc l'homme n'est pas parti prendre une femme. Il n'a pas pris non plus plusieurs femmes. Non. Il n'a pas vu de femmes là-bas. Il n'a pas vu de femmes. Vous voyez? Et vous remarquerez qu'il n'a pas vu de femmes ni à l'église, ni loin. Il n'a pas vu. Il n'a pas vu. Alors il est devenu triste. Parce qu'il n'a pas vu sa théophanie. Parce qu'il n'a pas vu quelque chose qui a sa nature. Amen. Maintenant, à part les autres, il était le seul qui était resté. Et Dieu avait déjà clôturé l'œuvre de la création. Maintenant, c'était une équation. Où fallait-il trouver une femme? Parce que les espèces sont passées, il n'y en a pas. Et lui était la seule espèce parfaite. Parce que dans la prédication, le chef-d'œuvre Fond Bonhomme dit que Dieu a créé par évolution. Mais pas par évolution comme le darwinisme, où il est allé, une espèce qui s'est transformée. Non. Il est allé des invertébrés aux vertébrés, aux animaux, aux reptiles, et puis, jusqu'aux chimpanzés, et puis ainsi sous Paris, quelque chose de parfait. C'était l'homme. C'est voilà les paroles 40 à 42 de la prédication des chefs-d'œuvre. Donc, Adam était une espèce parfaite. Donc, il fallait maintenant que Dieu retourne dans son laboratoire pour dire, ah ouais, ça a un problème. Moi, c'est ça. Donc, ça l'a rappelé sous le donc, ça l'a nini. Ah, il fallait un maître. Il fallait tuer quelqu'un. Il fallait tuer Adam lui-même. Amen. Parce qu'il était mort aussi certain qu'un homme peut mourir. Amen. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'Adam était tué. C'est-à-dire que s'il y avait de la famille, on allait pleurer aussi pour lui. C'était un dégât qui dit, ah, en tout cas, il faut couper. Donc
vous voyez que pour que l'homme ait sa propre, il doit mourir en soi-même. Amen. De mourir de 5 sens, mourir de tout ce que tu peux voir, de tout ce que tu peux palper, tout ce qui peut te séduire là, tu meurs en toi-même. Et si tu ne meurs pas, donc tu vas tomber dans la monogamie ou la polygamie, qui sont tous les deux faux. Parce que en fait, la vraie prière, Jésus a dit, fermez. Un homme avant de prier, vous fermez les portes, n'est-ce pas? Les fenêtres et les portes. Amen. vous entrez en vous-même, n'est-ce pas ça? Amen. Voilà. Il dit, you believe Adam and Eve pointed to Christ and his church? Croyez-vous que Adam et Ève pointaient à Christ et à son Église? Vous voyez que c'est un grand mystère de mariage chez Adam et Ève. Il dit, croyez-vous que Jéhovah et sa femme pointaient à Christ et à son Église? L'Église dit Amen. Eh bien, si ils étaient le type et que ceci est l'antitype, cela doit être exactement comme le type. Parce que le type, il dit, the type takes from the antitype. Le type, donc, s'inspire de l'antitype. Il dit, l'antitype s'inspire du type. Vous voyez ça? Donc, vous voyez que si on établit très bien le genre de mariage qui s'est passé en Éden, vous comprendrez le mystère de Christ et de son Église. Vous aurez une bonne image, une bonne perception de la chose. Donc, vous comprendrez vraiment que sur la terre, Jésus n'existait pas. Jésus, c'est l'épouse. Amen. Tout ça, c'est pour vous ramener vraiment, pour que vous compreniez que sur la terre, quand on dit Jésus, Jésus, c'est sa femme. Amen. Parce qu'il faut maintenant dire que son épouse, c'est lui-même révélé. Amen. Et donc, nous sommes la preuve de sa résurrection. Amen. Comme il dit dans la prédication, c'est le lever du soleil. Christ est le mystère de Dieu révélé. Yeah. Il dit la raison même de sa mort. Il dit, nous sommes la preuve de sa résurrection. Oh, c'est-à-dire que quand un homme, dans les mariages des Africains ici, on trouve que c'est très bon comme type. Parce que l'homme doit payer un prix. Vous voyez pourquoi les Blancs ils ne traînent pas longtemps, parce qu'il n'y a pas de prix. Le mariage c'est quelque chose, c'est comme une coopération de business. C'est comme un deal. Vous vous rencontrez avec une femme et puis vous vous dites certaines paroles et puis bon. C'est vrai, le vœu, oui, mais quand on te donne une femme, voilà, tu ne sauras pas l'importance, non? N'est-ce pas? Voilà pourquoi on a rendu la chose un peu difficile pour justement te faire comprendre que c'est pas quelque chose que tu vas ramasser et puis dire que c'est ta femme. Tu payes le prix, tu vas voir quelqu'un, il va faire des économies, il va maigrir. C'est rarement parmi nous les Africains, qui ne sommes pas des familles royales, de voir quelqu'un qui s'est marié et puis tout est fait prêt, tout est bien et puis il n'a pas de stress. Qui s'est déjà marié comme ça? Vous verrez toujours que c'est comme si vous devez tout laisser. Et puis, voyez, alors tout cela c'est très bien. Mais aujourd'hui vous oubliez, non? Qui se souvient encore que moi, sur le monde, là, est passé. On a oublié, n'est-ce pas? Mais si tu parles, moi, vous savez, moi, pour me marier, je suis venu une fois, j'ai dit, bon, on va se marier le mois prochain. Je n'avais pas l'argent, je n'avais rien. Parce que j'avais suivi le temps de décision. C'est qu'il faut, il y a la puissance dans la décision. C'est-à-dire que quand vous faites des programmes sans timing, vous n'allez jamais les accomplir. Vous voyez, quand vous faites un programme, dites toujours que donnez-vous une date, n'est-ce pas? Vous dites que le 5 mai, je vais faire ceci. Vous verrez que toutes vos énergies, vous allez les conjuguer, n'est-ce pas? Pour la date là. Voilà pourquoi s'il n'y a pas de date pour la venue du Seigneur, mais à cause des élus, le Seigneur, il dit que si c'était possible, même les élus devaient être séduits. Voilà pourquoi à cause des élus, il abrège les jours et puis c'est le 28 février. Amen. Une date précise. Amen. Une date de rendez-vous. Exact. Une date de mariage, c'était connu. Parce que si vous faites vos programmes, bon, je veux
bon, je vais aller en France visiter tel frère. Je vais aller. L'année prochaine, je vais aller. L'autre année, je vais aller. L'autre année, je vais aller. Mais si tu dis, bon frère, je viendrai le 8, prends le calendrier. Le 8 juillet, je viendrai avec ma famille. Tu verras que tous tes efforts, n'est-ce pas, vont être conjugués vers la date parce que déjà, tu es lié par la parole que tu as sortie. Donc, vous voyez ça. Alors, ces choses ici sont très profondes. J'ai prononcé, j'ai dit, bon, je vais me marier telle date. Les gens écoutaient à l'église, ils ont dit, un diacre là, on avait un diacre là, il était trop belliqueux, trop problématique. Il est allé dire au pasteur, pasteur, le frère Laurent veut se marier avec un nouveau tel amaram, peut-être à Tiezé. Alors j'étais là-bas, le frère, il commet l'erreur, il va appeler la fiancée, après l'église, sœur, viens un peu. Toi, tu veux te marier telle date, est-ce que tu n'es pas grosse? Alors elle me dit, non, regarde le diacre là, me dit comme ça. Je vais partir, j'ai parlé à un autre ami, il est décédé lors de l'accident que le frère Nathan avait connu là-bas. Le frère Joseph Chims, je dis, Chims, donc il a dit, mamie que cela faisait. Ah, il m'a dit, je dis à Nathan, je dis à frère Nathan, il dit, ah, en tout cas, Laurent, il faut bétail, il dit, ah, quoi ça? Je suis allé chercher ce diacre-là à 5 h du matin. Devant sa maison, j'étais seulement assis, j'attends que le diacre sorte. Alors, on m'a dit non, il est occupé, tout ça là. Je dis non, mais il faut revenir après, à l'église. Je vous dis que le soir, je l'ai suivi à l'église. Il avait une réunion avec le pasteur. Après maintenant, je le vois, frère, je veux qu'on parle. Frère, tu es venu chez moi le matin, je ne veux pas te recevoir. Je dis, frère, viens qu'on parle. Je ne vais pas te recevoir et tout. Je dis, frère, il y avait un autre diable, je dis, mon frère, conseille ton collègue qui me voit. Va accuser là où tu veux accuser. Ah, que j'accuse. Je m'en fous, je m'en fous. Frère, mais je t'avais voté, n'oublie pas. Ok, ça va, ça va. Donc, ce n'est pas un problème. Il est parti. Alors, le lendemain, c'était le service à l'église. Après la réunion seulement, je viens à l'église. Je dis, pasteur, je veux vous voir. Et alors, parce que maintenant, quand nous, on voulait voir le pasteur, il devait mobiliser tous les offices parce qu'on ne savait pas à quoi s'attendre. Alors, j'entre à l'église, au bureau du pasteur, les diacres, le pasteur associé, le secrétaire du pasteur. Bon, Laurent, tu peux dire un peu, je dis, pasteur, tu peux m'évacuer tout ce monde, je vais rester avec ce frère. Le pasteur, comment je dis, pasteur, j'ai une accusation contre ce frère. Là, le diacre était assis. Pas tout ce monde, je ne veux pas qu'il soit là, que tout sorte. Le pasteur me dit, cet enfant, il dit, mais Laurent, ce sont vos diacres, ça c'est votre pasteur associé. Il dit, pasteur, est-ce qu'ils vont supporter ce que je vais dire? Le pasteur, il dit, bon, s'ils vont supporter, mais sauf que je ne veux pas que ce soit que moi je parle et puis ça devient vous tous un même bloc. Il dit, non, pasteur, j'ai une accusation contre ce frère. Parce que le frère avait dit, l'église se pose des questions, comment le pasteur, le frère Laurent veut se marier si vite comme ça, il nous surprend. Il dit, bon, pasteur, toi tu connais que moi j'ai engrossé. Hein, Laurent, qu'est-ce que tu dis? Non, pasteur, on dit que l'église, l'église est représentée par le pasteur. Donc, pasteur, toi, tu as des choses contre moi, tu ne me le dis pas. Non, Laurent, moi, je ne connais pas ça. J'ai dit, ton diacre ici a dit que l'église connaît. Le pasteur demande, frère, est-ce que moi je connais? Je voulais maintenant les opposer. Il dit, bon, et puis qu'ils me disent, si c'est une révélation, si c'est un soupçon ou une accusation. Et pour chaque point, je les ai attendus avec une hésitation. S'ils disent que c'est un soupçon, l'amour ne soupçonne point. S'ils disent que c'est un songe, qu'on lui impose les mains, parce que c'est fou. Si on dit que c'est une accusation, alors l'ordre est brisé.
Parce qu'il ne m'a pas vu. Il a vu la sœur. Ah là là, vous voyez, nous, ces choses, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Hein. Alors maintenant, hein, le pasteur était maintenant très fâché. Il dit, pasteur, donc c'est un péché que quelqu'un choisisse sa date de mariage. Hein? Alors, on lui a parlé, on lui a dit, tu dois demander pardon. Et puis quand je voulais parler, il veut parler, je dis, frère, tu t'étais, parce que tu étais incapable de me recevoir là-bas. N'est-ce pas, frère? Un tel, je dis, tu étais le témoin, non? Alors, ce n'est pas le moment de... On est devant le pasteur, donc toi, tu t'étais jusqu'à ce que je... Et le frère, le papa là, cet enfant ici, je t'avais dit de me recevoir, non? Le pasteur lui parle durement. Alors, le pasteur dit, tu dois lui demander pardon. Il dit, mon frère Laurent, pardon. Moi, je dis, tu promets que tu ne feras plus jamais. Ah non, parce que le diacre là, lui ne voulait pas nous voir, même avec une soeur, vous parlez seulement. Donc, ce sont des problèmes. Alors, moi, je l'attendais au tournant. Et le jour là, il est tombé dans mes pieds. Alors, depuis là, on était à flot avec lui. Donc, je vous montre simplement que les gens étaient achoppés. Comment il est avec la fiancée. On voit, c'est comme si c'était une affaire de 6 mois. Mais soudain, il nous dit que dans 1 mois, il va se marier. Et Dieu aussi sait comment arranger les choses. Après le mariage, 1 année de stérilité. Je dis, bon, c'est Mobaki Bachaki et Botam. 1 année. 1 année. Voilà pourquoi quand on a eu cet enfant, on lui a donné le nom de Erika. Voilà. Donc je vous montre aussi que la date, les décisions, seulement ça marche avec des deadlines. C'est ça. Si vous avez les deadlines, vous allez beaucoup travailler. Si vous n'avez pas de deadline dans la vie, vous allez vous fainéanter, vous allez rester là et puis vous savez, bon, je le ferai. Moi, c'est comme ça que je marche. Quand je dis que je ferai ça à telle date, donc si je vous dis que je viendrai, tant que je ne vous ai pas dit que j'ai la date, donc vous n'avez rien à me dire. Il faut là au moins, avant que je te dise, je dis non, on doit discuter. Parce que je ne veux pas que je te dise que je viendrai tel jour et puis je ne viens pas. Vous voyez, non? Alors, c'est ça un peu que nous voulons développer. Donc, pour ces mariages autogamiques. Bon, laissez-moi définir juste un peu et puis nous allons nous arrêter par là. Je vais donner la définition que nous avons trouvée pour le mariage autogamique. Dans le dictionnaire, l'autogamie. Autogamie vient du mot autogamos. Autogamos, qui en grec vient à 2 mots, auto et puis gamia. Auto, c'est le self, donc à soi-même, vous voyez, et puis le gamia qui est le mariage. Donc c'est se marier à soi-même. Vous voyez. Alors, c'est un terme qu'on retrouve dans l'agriculture. Dans l'agriculture, dans la botanique, il y a des plantes qui se fertilisent soi-même, qui n'ont pas besoin de fertilisation provenant d'une autre plante. Parce que donc ici, la description est que, on dit en anglais self-fertilization, donc of a male and female gametes. Vous voyez, dans les plantes, il y a des cellules femelles et masculines qui doivent se croiser pour amener la reproduction. Produced by the same individual. Self-fertilization occurs in bisexual organisms. Il y a des organismes bisexuels dans les plantes, et donc ils sont mâles et femelles. Vous voyez, donc pour se multiplier, donc à l'intérieur, tout se passe à l'intérieur. Vous voyez, c'est là qui se passe le croisement de cellules de 2 genres. Et puis vous verrez simplement les résultats. Comme il y a une plante, quand vous la laissez par terre ou partout, elle se reproduit. Vous voyez, ce sont des plantes donc c'est par le processus de l'autogamie. Et comme l'escargot, vous ne voyez pas l'escargot en train de s'accoupler. En elle, en lui, il y a les germes, donc il y a le genre masculin et féminin. Donc il se reproduit de soi. Donc c'est comme ça. Donc c'est vraiment un bon type. Il y a beaucoup d'animaux qui sont comme ça, donc dans la nature.
des fleurs qui se multiplient par l'autogamie. Donc la procédure de l'autogamie. Donc vous voyez que ça devient un peu encore beaucoup plus clair. Alors, tout en sachant que le mariage, comme Branham dit dans le conte à rebours, le ton 5 dit, we take for instance the marriage for union. Par exemple, le mariage, prenons cela comme étant une union. Donc, maintenant, l'union ici qui se fait est différente de ce que nous connaissons aujourd'hui. Hein? Donc, vous prenez des gens qui sont de nature différente, qui sont de souches différentes, vous essayez de les croiser, ça produit de l'hybridation. Voilà pourquoi c'est difficile que ça puisse demeurer longtemps. Parce qu'ils ne sont pas de la même sémence, de la même nature. Regardez. Quand Dieu a créé l'homme, la Bible dit que Dieu le créa à son image. Il le créa l'homme et la femme, mais il les appela du nom de l'homme. Amen. Vous savez, quand on dit l'homme, Adam, il les appela Adam, Adam était mâle et femelle. Quand dans Genèse 1, 26, Dieu a dit, faisons l'homme. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de promesses, les gens ne mettent pas la femme. Oh, c'est faux. Quand Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, vous verrez que Branham a raison de dire que les mêmes promesses qui parlent de l'époux parlent aussi de l'épouse. Amen. Ça, ce sont des citations que nous allons lire le dimanche. Amen. Donc, les mêmes. Donc, le règne de l'époux, comme Jésus a dit que celui qui vaincra, ça sera sur mon trône, de même que moi j'ai vaincu et je suis assis sur le trône de mon Père. Il n'y a pas une autre promesse pour nous. Nos promesses, ce sont les promesses de Jésus-Christ. Amen. Sauf que c'est dans deux dispensations différentes. Lui a accompli l'Ancien Testament, nous accomplissons le Nouveau Testament, mais les mêmes promesses. Amen. Jésus est Dieu, nous sommes Dieu. Amen. Il a donné sa vie, il a pu la recevoir. Nous aussi, nous avons le pouvoir de donner notre vie et de la reprendre. Amen. Donc vous voyez que le vrai évangile aujourd'hui, qui était tourné vers l'épouse, n'a pas été prêché. Jusqu'à présent, nous parlons que de Jésus, 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 Jésus. Mais pourtant, dans ce temps de la moisson, Jésus devait se multiplier. Amen. On devait avoir beaucoup de Jésus, mais cet évangile est resté lettre morte. Donc, l'homme était, Dieu l'a créé, l'homme et la femme. La Bible dit, il est créé à l'image de Dieu. Il est créé à la fois mâle et femelle. Qu'est-ce que Dieu a fait? Parce que vous allez comprendre beaucoup de choses. Quand nous disons, la femme est une aide semblable à l'homme. À quoi nous faisons allusion? Nous avons défini le mariage sur les bases de l'Éden de Satan. Quand on dit mariage, mariage, on voit le voile blanc. Et puis on est parti au jardin prendre des photos. Et puis on a vu comment la femme est en train de préparer à manger pour monsieur l'époux. Et puis elle est en train de trimer toute la journée. Elle dit, Aza Moussoungi. Moussoungi, est-ce que on a Moussoungi? Est-ce que c'est ça qui Moussoungi? Parce que le mariage a commencé à l'Éden. En Éden, là, c'est là le vrai mariage. Bon, maintenant, le mot aide semblable n'a pas été prononcé du temps de Jésus, ni du temps au temps de la fin, mais c'est dans le jardin d'Éden même, n'est-ce pas? Hein, n'est-ce pas? Amen. Alors maintenant, là où il n'y avait pas d'habit à laver, à repasser. Parce que les deux étaient tous nus, mais ne le savaient pas. Bon, maintenant, quand vous êtes marié à quelqu'un pour vous laver les assiettes, parce que elle est semblable, ça, il faut aller prêcher au Kassai. Vous voyez, n'est-ce pas ça? Il dit, frère, donc, Azwine Boy, il a pris une bonne pour faire la lessive. Oh. Alors, prends alors quelqu'un pour te faire la lessive. Tika makamorobala. Parce que mon colocate la maboko, encore useless. Mais là-bas, la femme n'avait pas d'habit à laver. Mais en quoi consistait le fait d'être une aide?
Amen. Là-bas, il n'y avait pas de nourriture à préparer parce qu'ils mangeaient le fruit, n'est-ce pas? Ils ne préparaient pas. Bon, yo bali dans l'embi via célibataire na oli abente fona bala po musungi. O balinde boya lambela kayo. Aujourd'hui, au Tinanda, parce que tu as besoin de plats. Mais pourtant, tu peux aller au restaurant. Tu manges chaque fois au KFC et puis jusqu'à ce que tu vas te marier. Tu vas comprendre la vraie essence, la vraie nature de l'aide. Vous voyez? Oh non, frère, je brûle, il faut que je me marie. Mais là-bas, il n'y avait pas ça. C'était un péché. N'est-ce pas ça? Ouais. Bon, maintenant, quand vous dites que tu l'as épousé pour ça, maintenant, en Éden, il n'y en avait pas. Vous voyez ça? Donc, vous êtes en train de comprendre que nous avons défini beaucoup de mots par rapport à notre civilisation actuelle. Voilà pourquoi il y a des frictions toujours dans les maisons, dans les foyers. Moi, c'est mon biba. On l'a mis là. Oh, moi, c'est ma belle. Tu vois qu'on a mal défini l'aide. Et Frère Branham nous dit que le premier millénium, c'était dans le jardin d'Éden. Or, dans le jardin d'Éden, on n'avait pas d'habits. On n'avait pas besoin de faire la lessive, ni de repasser les habits. On n'avait pas besoin de préparer le foufou. On n'avait pas besoin de préparer à manger. Parce que le feu, on n'avait pas besoin de feu. Bon, maintenant, le mot là a été prononcé par Dieu dans le jardin d'Éden. Donc, si nous voulons que notre femme soit une aide, on doit d'abord exclure tous les travaux de ménage. Amen. Sinon, alors, ça passe, hein? Mon mariage. Parce qu'il n'y avait pas de travaux de ménage dans le jardin d'Éden. Est-ce que je trompe? Non, c'est la vérité. On dit la vérité, non? N'est-ce pas ça? Tout la vérité. Maintenant, bino au bali parce que, et puis bino, une femme insoumise parce qu'elle a mal foutu. On ne peut pas être soumis simplement parce qu'on n'a pas préparé le foufou. Ah là là, tu vas bali ma bébé. Mais dans le mariage monogamique toujours. Tu vois? Mais il y a des gens qui ont l'argent. Ils amènent les habits toujours au laundry, n'est-ce pas? Ils mangent au restaurant et tout. Bon, bien que l'aspect ici de vivre la vie de désordre est contraire à la parole, mais au moins on dit qu'il y a une temps en bas la tête. Mais nous, on fait des choses, quelqu'un va se marier simplement parce qu'il brûle. Et après, quand vous allez vivre dans la maison, le stress de la vie, l'argent va manquer, vous verrez que la pensée dans les choses, chercher l'argent, et vous trouvez que vous vivez comme une frère, une soeur et un frère. Et vous verrez qu'ils ont gagné beauté. Parce que les célibataires, quand ils voient le mariage, c'est tout ce qu'ils voient. Vous voyez? Et d'autres pensent que, bon, on va repasser Bilamba. Mais non. Mais les blancs, parfois, nous dépassent dans beaucoup de choses. Hein? Donc, qui a dit que... Donc, c'est ça qui fait que l'homme, aujourd'hui, l'Africain, ne peut même pas repasser. Là où sa femme est, il y a ça à repasser. Donc, quand il a détruit là-bas, dans les salles de bain, ils ont mon salle à moi aussi. Il y a même des frères dans ce message, lui ne peut même pas mener le seau derrière là-bas. Hein? Donc j'ai connu des frères, lui il va faire le sel et c'est la femme qui doit venir flasher. Oui, je vous dis, ça existe. Voilà pourquoi évitez d'amener n'importe qui dans vos maisons. Parce que tant que nous avons insoumise. Oui, n'est-ce pas ça? Parce que c'est toi qui vas déterminer la philosophie de ton foyer, n'est-ce pas? Comme toi tu veux, c'est ce qui va se faire. Mais avec toutes ces choses, vous appelez quelqu'un qui vient du village, tous trois du village, il vient là-bas à la maison et puis il y a mon mais je ne veux pas déranger la femme. Un efféminé. La femme assise. Votre frère, vraiment, l'homme, la femme l'a dominé. En tout cas, vous ça va tout pour la monstre nabino. Et baba le moi soit mi balé. Moi si on a le bonsoir. Simplement parce qu'on a trouvé leur frère en train de faire le foufou, la femme est assise là-bas.
Et puis on va parler même la salut. Moi c'est ma moi c'est ma. Mon père là m'a pensa foufou. Ya fandi. Vous voyez que même beaucoup de fois on a prêché le mariage et le divorce, mais à la manière de tradition. Vous verrez William Branham faire la vaisselle avec sa femme. N'est-ce pas ça? Oui. La femme est en train de faire la vaisselle. Madame dit, vous savez, pendant ce temps, quand il manque l'argent à la maison, où il y a le temps difficile, elle crée des petits problèmes. Elle veut créer l'incompréhension. Elle dit, moi, je ne lui laisse pas l'occasion. Elle veut faire la vaisselle. Elle dit, chérie, on commence à faire la lessive avec la vaisselle avec elle. Si toi, tu venais chez Branham, tu vas dire, Branham fait la vaisselle. Un prophète avec sa femme à côté. Oui, bon, je n'ai pas aussi dit pour que la femme commence à dire, Précisez. Parce qu'ici, c'est un problème de l'esprit. Précisez. Parce que les femmes aussi, dans le mariage monogamique, sont trop têtues. Est-ce que vous savez ça? Oui, oui. Trop têtues. Vous pensez qu'il n'y a que du bien dans la monogamie? Même dans la polygamie, il y a de bonnes choses. Mais oui, oui, oui. Dans la polygamie, il y a de bonnes choses, comme par exemple la compétition. N'est-ce pas ça? De quelle compétition? Donc, si toi tu négliges la cuisine, l'autre là va attirer le mari. N'est-ce pas ça? Si toi tu négliges de prendre soin de ton mari, l'autre là va l'attirer et puis le mari va s'enfermer là-bas pendant 1 mois. Tu vas pleurer chaque jour. Alors ça fait que tout le monde devient maintenant compétitif, n'est-ce pas? Ouais. Je dois tout faire pour que le mari s'intéresse à moi. Maintenant c'est le genre de compétition qui manque dans le mariage monogamique. Parce que dans le mariage monogamique, la femme dit, ah, va dans son, on dit, attends, va dans ok, dessous. Vous voyez maintenant? Vous voyez, dans la monogamie, ça a rendu les femmes fainéantes, ça les a rendues négligentes, ça les a rendues insoumises, parce qu'on sait qu'à Okendewap, vous savez, on n'est pas ça avant. Donc, ce qu'on veut dire ici, c'est que la femme, dans le mariage autogamique, doit être beaucoup de femmes dans une femme. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ici? Soit beaucoup, mais en une seule. All in one. Fais un effort de varier, de faire beaucoup de changements. Le lit était comme ça, et puis à un moment donné, on voit que ça regarde vers la fenêtre. Ça, c'est toi. Donc, tu te changes. Depuis qu'on nous a appris, on vous a appris comment faire les haricots, ce n'est que la seule forme des haricots. Et pourtant, il y a 1001 manières de préparer les haricots. Oui, ça se trouve dans le livre, les recipes. Acheter ne plus que ça, étudier. Les femmes pensent dans la monogamie, les femmes n'apprennent plus. Elles n'innovent plus, il n'y a plus d'innovation. Vraiment. Pas d'innovation. C'est comme dans les églises, non? Les églises en Europe, c'était que passer par négligent, parce que ça, depuis qu'il est venu avec 10 brochures, c'est ce qu'il dit. Depuis que les prédications commencent à venir à l'internet, passer va comment tanga. Amen. On commence à leur faire lire. Parce que si les jours, on va prêcher à l'internet. Et la Bible va me dire avec beaucoup de questions. Pasteur, que dis-tu de ceci? Toi, tu as écouté là-bas. Vous savez, là, il y a la compétition. Hein? On devient sérieux. Tout le monde, même dans le marché, n'est-ce pas? Quand vous n'avez que le monopole, vous allez élever les prix. Vous allez arrêter de servir. Les gens disent aujourd'hui, on ne va pas servir. Où est-ce que les gens vont aller? Ils viendront à toi. Mais quand il y a la compétition, tout le monde le matin est là. Quand il n'y a que Vodafone, oh là là, vous allez pleurer. Mais quand il y a les autres qui viendront, ils disent, on a augmenté la promotion. Lui aussi va faire la promotion. Lui aussi, parce que je vais garder les clients. Donc maintenant, dans le mariage monogamique, mes soeurs, ce qui a manqué, c'est cet esprit de compétitivité. Parce que maintenant ici, vous ne faites pas la compétition contre notre femme, mais contre la routine. Contre tout ce qui ne change pas. Vous voyez, l'homme, nous sommes des hommes forts. Madame me dit d'abord, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es dans une petite maison, demain tu dis, oh, si j'en avais une grande.
On te donne une grande, après quelqu'un, ah, d'accord. Après, Branham dit que c'est le souci de votre demeure là-haut. Parce que Dieu a mis dans le cœur de l'homme le souci de la perfection. Vous voyez, donc vous voulez toujours ce qui est parfait, ce qui est parfait. Pour l'instant, tu vas dire, oh, ça me suffit parce que ça m'a diminué un peu le stress. Mais vis là-bas, tu verras que rien monté. Tu dis, bon, je vais trouver un boulot, qu'on me donne même, tu vois, même 2000. Après, on te donne 2000, on va dire, ah, il faut me mettre à 5000. Après, sur 5000, on va dire, ah, il faut 15. Donc, tout ça, c'est parce que vous êtes mieux. Vous n'avez pas été créé pour souffrir. Vous avez été créé pour vivre dans l'essence, dans la gaieté, n'est-ce pas ça? Nous sommes tombés tellement bas, alors c'est comme si la gaieté devient un privilège qu'on doit demander. Et puis quelqu'un pense que s'il demande à Dieu des millions, c'est comme s'il a péché. Hein? Donc non, millions, milliards, c'est un problème de chiffres, des besoins que chacun a. Donc tel que nous sommes ici, il y a des besoins variés. Quelqu'un pour que, peut-être lui, ses besoins, il faut 3000. Et puis il est content. Mais déjà avec 1000 livres, il est bien. Lui, donc, il mange et puis c'est tout. Mais il y a des gens, tu lui donnes 5000, c'est peu. Il y a 10 000, c'est peu. Et au revoir, le cours sont bons. Alors, le cours sont bons par rapport à eux. Alors, le cours sont bons. On n'a pas besoin de belé. Moi, je vois ça avec notre vie là-bas en Afrique du Sud. Si moi, je dois vous montrer mes factures, ceci, life insurance, tout ça, medical aid, blablabla, crédit immobilier, crédit maison, crédit, tout ça, dans la question, moi, Penobi, pasteur, oh, non, autant que non, c'est 10 fois plus que peut-être le salaire d'un autre frère. Mais maintenant, quand même que moi je vais voir ça, tu penses que nous avons galéré. Parce que cet argent, c'est ce dont j'ai besoin pour être en paix, pas pour être riche. Pour que je n'ai pas de stress à la fin du mois. Tu comprends? Mais toi, tu vas dire, si on me donnait même le montant du pasteur, n'envie pas seulement le montant. Tu connais ce qui va avec ça? Que je te donne aussi les fardeaux. Il y a un monsieur qui m'a dit, ah, pasteur, ça bien. Dans mon abène, on a pas problème dans la vie. Non, le problème, c'est que oh. Toi, tu penses que même quand je suis là-bas, au moins on a voulu me dire qu'on a volé le cas, c'est mon Vous les voyez, non, n'est-ce pas? Dans de belles voitures, tu vois seulement comme ça. Donc il est en train de penser, ah, quand tu as un cours, ah mon Dieu, donc, les gens là ne sont pas payés, ils vont se fâcher de même. Donc tu vois, il est au volant, mais il n'est pas satisfait. Mais regarde la carrosse à bord de laquelle il est. Donc tu vois que toi tu l'envies, hein. Mais si on te donne ces problèmes, demain tu vas avoir les AVC et puis c'est fini avec toi. Donc vous voyez que pour demander des grandes choses, demander beaucoup, demander. Celui qui demande 1000 livres et celui qui demande 100 000 livres, il demande à un même Dieu. Et puis ce Dieu-là en a des trop. Même celui de 100 000 ne va pas finir chez Dieu. Vous voyez, parfois, Branham dit que les petites choses sont faciles à demander mais difficiles à obtenir. Mais les grandes choses sont difficiles à demander mais faciles à obtenir. Ça, c'est William Branham. Donc, je suis en train d'aller conclure, ne vous en faites pas. Mais je voulais d'abord vous peindre le portrait de ces deux types de mariage, monogamique et polygamique. C'est vrai, le mariage polygamique, le problème qui est là, c'est la pureté n'est-ce pas? Il y a un problème de moralité, il y a un problème social, ça laisse beaucoup de conflits si Dieu n'est pas là. Si Dieu n'intervient pas, oui, je connais des familles, moi je connais une famille en Afrique du Sud, ils sont à 63 enfants. Je connais aussi notre famille, ils sont plus de 68. Bon, avec 12 mères. Bon, maintenant, si le papa là quittait, si les enfants ne sont pas chrétiens, chacun va militer pour l'intérêt de l'enfant de sa mère. Mais maintenant, d'autres ont réussi, au moins le papa était païen, mais le premier, l'aîné était chrétien, il a amené tous ses frères dans le message. Et moi je me dis que c'est, donc tu peux même faire une église
une église avec les gens d'une même famille. Mais là, c'est dangereux parce qu'ils vont commencer à se disputer les affaires de famille. Tu ne vas pas savoir si quand c'est l'affaire de l'église s'arrête, quand c'est la famille. C'est compliqué. Mais je suis en train de montrer que la polygamie a beaucoup de facteurs qui sont vraiment compliqués. Vous voyez? Donc, mais cela ne montre pas que la monogamie devient le mariage idéal. Regardez, je vais vous trouver une citation de Frère Branham avant de lire cette citation. Regardez, je parlais de la séparation. Ça vous fait du bien? Amen. Et regardez, quand Dieu a séparé, parce que je parlais de l'aide, n'est-ce pas? Parce qu'on a dit qu'il faut supprimer d'abord tout ce... Alors, il va te dire que wapi. Mais, vous voyez, nos soeurs, si tu veux avoir... Mais quand vous avez bien préparé, il n'y a pas de problème. Et c'est déjà que, n'est-ce pas? On va faire, mais surprends-la seulement. Elle était pour elle calme. Et c'est aussi remarquable que tous les hommes là ont faim. Parce que le problème avec ici, c'est que c'est pas que d'autres viennent. Bon, non, moi je mange. Non, moi je mange pas. Donc vous verrez que souvent, n'est-ce pas? Tout le monde doit manger. Alors là, l'équation devient difficile. Et pourtant, on peut aussi en faire. Bon, chérie, ne t'en fais pas. J'amène mes gars au KFC, n'est-ce pas? On part manger là-bas et puis après on revient communier. Les pasteurs européens, c'est comme ça. C'est difficile de manger chez eux. Mais là, on ne sort pas de l'église. On ne quitte pas l'église. Parce que moi, ça passe à l'ambagité. Mais ce qui passe à Congolais, quelqu'un peut quitter aussi l'église. Rien que pour ça. Hey, moi ça passe à ma belle, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas mangé le fou. Est-ce que le mari a dit que c'est une mauvaise femme? Est-ce qu'il s'est plaint devant chez toi? Vous voyez? Alors, maintenant, quand nous disons que la femme est une aide semblable à l'homme, parce qu'en fait, Dieu avait pris la partie, amour, la partie délicatesse, la partie tendre. Donc vous voyez que quand on dit une matrice, c'est que c'est un ensemble de vertus. La femme, c'est un homme même avec des vertus différentes. Quand Dieu regarde la femme, même les gens de connaissance de vertu, patience de la femme, c'est par rapport à sa nature féminine. Amen. Donc, Dieu dans l'union invisible, que, bon, ici je parle pour vous donner l'image, mais on va lire beaucoup plus le dimanche. Dieu dans l'union invisible dit que Dieu a donné à la femme. Frère dit Dieu a donné à la femme certaines vertus. Hein, il dit sacred trust. Vous voyez? Donc Dieu a eu confiance à la femme. Donc il lui a confié certaines vertus. On nous parle de la féminité, de la virginité, de la maternité et de la féminité. Quand on dit woman, ça va avec. Maintenant, regardez. Aujourd'hui, quand on parle de ces vertus, nous ne parlons pas des vertus qu'on a emportées de nos familles. Parce qu'il y a des gens, dans leur famille, les femmes sont naturellement comme ça. Nous parlons des femmes restaurées par Malachie 4. Amen. Nous parlons des vertus restaurées par l'esprit. Et dans ces vertus-là, de la femme, la virginité est une bonne chose. Une femme doit rester vierge jusqu'à son mariage, mais ça ne va pas amener quelqu'un en enfer. Une femme a été connue, touchée. Si elle se répand devant Dieu, elle ne se marie jamais, elle ira au ciel. N'est-ce pas ça? Même si elle se marie et ne confesse pas, elle aura des problèmes dans le mariage, mais pas pour le ciel. Parce que, n'est-ce pas ça, vous comprenez, hein? Donc ici, c'est deux choses, c'est deux types de confession. La première confession, c'est ce qui tient pour le reste de sa vie. Parce qu'il se peut qu'elle ne se marie jamais, n'est-ce pas? Maintenant, même si elle se marie, donc, si elle n'arrange pas ça, les problèmes viendront. Mais ça ne va pas lui priver le ciel. Pour vous dire que cette vertu ici n'est pas liée à notre destinée éternelle. La maternité, c'est Dieu qui donne la maternité. Mais il y a aussi des femmes qui sont stériles. Vous
Voyez. Et puis la maternité ici, c'est la nature de la patience que la femme doit avoir envers les autres êtres. Bon, parce qu'en fait, si c'est pour avoir des enfants, il y a des gens qui n'ont pas aussi d'enfants. Ils vont aller en enfer parce qu'on n'a pas d'enfants. Nous avons vu dans la Bible des femmes qui n'avaient pas d'enfants, bien que d'autres, Dieu les a récompensés. Mais en fait, ce n'est pas parce que quelqu'un manque d'enfants qu'elle irait en enfer. Mais il y a une vertu très importante de la féminité. Ça, madame me dit que c'est ça même la nature d'être femme. Amen. Dit c'est ce comportement vis-à-vis des autres hommes. Dans le parler, dans l'habillement, n'est-ce pas? Dans la tenue, la manière de se tenir devant les autres hommes. Vous voyez, ça là, ça peut amener quelqu'un dans la perdition. Donc pour vous montrer que la féminité est du ciel. Amen. La féminité est éternelle. C'est-à-dire que quand Dieu avait voulu créer l'homme, il a pris une partie, donc c'est un attribut qui était en Dieu. Amen. Parce que Branham dit que l'homme était un attribut de Dieu. Maintenant, quand il crée l'homme, Adam, il met en lui femme, homme et femme. Oh, maintenant, quand on dit que la féminité est une vertu, donc c'est une partie qui était en Dieu, mais qui met ça dans un être appelé femme. C'est-à-dire qu'elle, même son ciel, est attaché à cette féminité. Donc cette féminité peut, si ça fait défaut, ça peut amener beaucoup d'hommes en enfer. Vous êtes avec moi? Ah, donc c'est ça que Madame nous montre. Donc la nature d'être femme, c'est ça ce qui fait de quelqu'un femme. Donc c'est la féminité. C'est woman, wood. Vous voyez, la nature d'être un homme, mais avec des vertus différentes du monsieur. Alors, maintenant, c'est cette partie que Dieu avait. Bon, quand on dit, et puis la femme, c'est la douceur, c'est la tendresse. La femme, même quand il faut reprocher son mari, oui, reprocher n'est pas mauvais, mais il ne faut pas ôter la douceur. La douceur. Tu parles de choses réelles, vraies, mais tu mets la douceur, la tendresse. Peu importe ta colère, n'oublie pas que la nature d'être femme doit dominer tout. C'est ça la différence entre les hommes et les femmes. On n'a pas dit que la femme ne doit pas parler même si elle va. Non, non, non. Nous, les hommes, nous devenons têtus, arrogants vis-à-vis des femmes lorsqu'elle veut me parler comme si c'était un autre homme qui me parlait. Vous voyez, c'est pas que ce que tu dis est faux. Non, tu dis quelque chose de vrai, mais j'ai constaté que tu me parles comme si j'étais devant un autre homme. Là, la leçon ne va plus passer. Je dois d'abord traiter cette affaire ici. Avant de parler du fond du problème. Et là, c'est là que ça part. Alors, voilà, souvent, on veut me montrer maintenant, donc tu vas être un homme. Bon, ok, ça va. Bon, maintenant, on va voir qui est l'homme. Si la grâce n'est pas là, alors on passe. Vous voyez, parce que l'autre a voulu être un homme. Vous voyez. Maintenant, si peu importe ce que l'homme. Voilà pourquoi respecter le mal. Ça veut dire quoi? Même si elle a fait quoi que ce soit, il a fait quoi que ce soit, tu es celle qui vient. Hein? Avec douceur, avec tendresse. C'est ce qui fait que l'homme puisse dire que je suis marié. Frère Madame me dit, un homme qui vient du travail fatigué, on lui a grondé là-bas par les bâtons et il revient, il trouve une espèce de créature. Vous voyez? Voilà. Il dit, qui nous tient par la tête, il dit, chérie, comment tu vas? Donc quelque chose de pas. Ces choses n'existent pas dans les mariages aujourd'hui. Ça n'existe pas dans les mariages. Et c'est ça la partie aide. Quand on dit l'aide, parce que l'homme avait un creux émotionnel. Ce creux émotionnel, ce n'est pas sa mère qui va remplir ça. Ce n'est pas sa soeur qui va remplir ça. N'est-ce pas ça? Ce ne sont pas les diplômes qui vont remplir ça. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va remplir ça. Vous êtes avec moi? Voilà pourquoi le jour où il a vu quelqu'un de pareil passer, il a vu les vibrations et dit, cette fois-ci,
c'est chair de ma chair, os de mes os. C'est pourquoi on l'appellera femme. Pourquoi? Parce qu'elle a été tirée de l'homme. Donc, se marier correctement, c'est se marier à soi-même. Amen. Pas prendre une femme parmi plusieurs. Parce que tu peux aussi mal te marier. Par exemple, un homme qui prend une femme, pas plusieurs femmes, une femme dont il sait qu'il ne peut pas être sa femme, il dit que ça sera sa propre faute. Il n'a pas dit deux femmes. Une femme, n'est-ce pas ça? Ah, vous voyez que c'est très profond. Hein? Donc une seule femme, mais ça te cause des ennuis terribles. Plus que même peut-être un polygame. Il y a des femmes qu'on dit, il y a ça namba, il y a ça namba, on a ça namba. Numéro. Mais elles te rendent la vie désagréable. Donc, mon bal a commencé à minuit. Avant d'aller dans le salon, laptop. Il n'y a pas de malin. Avant, il y a la moukacha côté de la moto. Allez, go. Voilà. Et l'homme, c'est le caïd, c'est le dur, c'est le fort, vous voyez, moralement, n'est-ce pas? Physiquement, donc, et puis surtout, les difficultés de la vie rendent encore l'homme qui soit l'homme. Amen. Donc, vous voyez, l'homme est forgé par les difficultés. Le travail forge le caractère de l'homme, mais ça déforme le caractère de la femme. Parce que ça fera que la femme commence, vous allez faire un transfert d'autorité, un transfert de pouvoir, parce que ce qui fait que l'homme soit l'homme, c'est cette fierté de pouvoir. Amen. Quand on sait qu'il n'y avait rien dans la maison et l'homme amène, vous savez, ça donne la fierté. Hein? On peut amener des choses, vous achetez des choses, vous sortez du matin. Moi, par exemple, je mange là où la famille me surprend. Je ne réveille pas madame, non, dans mon cas. Ça, la petite déjeuner, dans aucun. Beaucoup, on a mis les KFC, pourquoi? Si elle est là avant que je ne sorte, ça se comprend, n'est-ce pas? Pourquoi dans la moussa? Ça monte maman bébé, pourquoi? Je me réveille, je m'en vais, et puis parfois, je suis encore content d'aller encore acheter et de mettre. Non, il y a des problèmes financiers et tout. Vous voyez, quand les hommes restent là en train de réfléchir, ça forge du caractère. Essayez de laisser la femme, vous avez des problèmes de santé ou n'importe quel problème, la femme commence à bosser dur. Après une année, vous trouverez qu'à combien qu'on élevé voir. Vous pensez que non, moi ça veut bêter. Mon sang est comme ça, mon esprit, ma casse, n'est-ce pas? Ça déforme la femme. Parce que à combien qu'on paie ça, vous voyez, et puis qu'on paie ça, il faut appeler ça dans la limite, il faut appeler ça de tiara. Pas comme ça, et puis après, vous laissez la femme quelque part seule, comme les gens laissent les femmes au Congo. Tu viens ici, tu fais 5 ans, les papiers sortent, la femme vient, tu verras que c'est une autre femme que tu dois réformer. Parce que tu l'as soumise à beaucoup de stress pour se débrouiller, chercher un peu les enfants et tout ça. Parce que parce que pour vivre, à 5 il faut se débrouiller. Tu vois que yo la libre aussi à sauter premier que le façon moi je te dis que je suis fatigué parce que c'est un caractère qui s'est engendré. Voilà pourquoi vous voyez, il y a parfois des choses. Quand vous lisez une citation, vous dites une femme doit rester à la maison. Non, Branham ajoute encore que si c'est pour payer les factures, vous voyez, pour nouer les deux bouts du mois, il y a trop de problèmes. L'homme peut autoriser. C'est une autorisation. Amen. Je dis, bon, je m'excuse, chérie, pardonne-moi, je n'aurais pas dû te demander, mais tu peux le faire.
Mais les femmes aujourd'hui, c'est comme si on leur donnait la liberté. Bon, on est pesé à black box. Tu ne verras pas d'où c'est combien, qu'est-ce qu'on a fait. Bon, on appelle maman, on la maison. Yo même tout ça la carte. Keba, mibal, mibal, mbet hôpital. Yo comme d'amour, yo ça la. Bon, libal et ça commence à se gâcher. Donc vous voyez que il y a beaucoup de choses. Alors c'est la partie que Adam avait vue enfin pour se compléter. Donc je voulais aujourd'hui d'abord mettre simplement les bases de la nature du mariage. Et il y a beaucoup qu'on peut se dire là-dedans le dimanche. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Alléluia. Vous avez été bénis. Amen. On n'a pas acclamé pour le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est très très profond. C'est pas pour rien qu'en Éphésiens, on dit que ce grand mystère est un rapport entre le Christ et l'épouse. Et le frère Branham dit que la meilleure chose que Dieu peut donner à son fils après le salut, c'est quoi? Hein? C'est la femme. Vous savez que là, c'est un grand mystère. Et la Bible dit que nul ne puisse séparer ce que Dieu a uni. Pas ce que les hommes ont uni, ce que Dieu a uni. Il n'y a rien de plus beau qu'un beau mariage ou un bon mariage. Un mariage où on marie quelqu'un de la même nature. Vous avez compris ça? Donc, où vous prenez quelqu'un qui a votre nature, ou vous prenez la partie qui vous manquait, au fait, la partie qui vous a été ôtée. Cette féminité-là, il n'y a rien de plus que ça. C'est la raison pour laquelle le frère Branham, à certains points, le frère Branham dit que lorsque, par exemple, une femme, par exemple, n'est pas vraiment la femme de l'homme, n'est pas sa femme. Parce que quelqu'un peut prendre une femme, mais il faut prendre sa femme. Maintenant, lorsque quelqu'un a pris une femme à la place de sa femme, le frère Branham dit qu'elle ne sera jamais sa femme, elle ne sera là que pour élever ses enfants. Vous comprenez ça? Elle sera là que pour élever. C'est pour ça que je dis que lorsque un prophète dit quelque chose, même lorsque vous ne comprenez pas, appliquez seulement. Et lorsque vous pensez que vous avez un peu même de connaissances pour tricher le prophète, les principes vous rattrapent. Parce que le prophète, lui, il comprend les choses plus que vous. Il comprend les choses plus que vous. Nous comprenons maintenant que Adam, lorsqu'on a fait le défilé, Adam pouvait prendre une femme, mais ce ne serait pas sa femme. Il fallait qu'il puisse prendre sa femme. Il a commencé par voir l'intérieur. J'ai aimé comment est-ce que le pasteur a porté la féminité. Donc j'ai toujours su que donc, les vertus sont trois, mais je n'avais jamais fait attention que la féminité nous liait avec l'éternité, ou liait les sœurs avec l'éternité. Puisque c'était la chose même qui a été ôtée d'Adam. C'était la chose même que Dieu a ôtée d'Adam pour faire la femme. Une femme peut renoncer peut-être à la maternité, l'éternité, ça peut aller. Mais une fois qu'elle renonce à la féminité, vous voyez que ça c'est à la perdition. Parce qu'elle ne répond même pas au but pour lequel Dieu l'a créée. Or, l'adoration, c'est d'abord faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi Dieu t'a créé. Amen. Et nous ne voulons pas être comme cette dent. Le frère me dit que la différence entre une dent naturelle, lorsque j'ai mes dents naturelles, c'est que les dents naturelles ont quelque chose à voir avec ma vie. Lorsque quelqu'un donne un coup à cette dent-là, je ressens cela. Mais si on me donnait une fausse dent, vous allez voir que c'est ma dent. Mais en réalité, il n'y a aucune relation entre cette dent et ma vie et mon être. Vous pouvez prendre cette dent-là, vous faites tout, ça ne fait rien. Alors, vous comprenez? Alors pour ceux-là qui ne sont pas mariés comme le frère Noé, ça c'est une grâce. Hein, frère Noé?
Ça, c'est une grâce pour toi. Lorsque tu entends des choses comme ça, tu dis que je dois maintenant entrer en prière, fermer maintenant les portes, recommencer vraiment et se marier correctement. Dieu n'amène pas sa parole pour rien. La parole de Dieu ne sort jamais en vain. Lorsque Dieu apporte sa parole, elle a une raison d'être. Vous qui n'êtes pas encore mariés, prenez ça. N'oubliez pas. Mariez-vous par rapport à ce que vous écoutez. Amen. Ceux-là qui ne sont pas mariés, lorsque vous leur parlez du mariage, ils pensent que vous négligez. Mais lorsque vous y êtes, vous commencez à comprendre que le frère là, le jour qu'il avait prêché, je n'avais pas bien saisi. Maintenant, je comprends. Et fait, pour comprendre, il faut faire ça. Il faut devenir pour comprendre. Vous comprenez? Alors, c'est une grâce. Et Dieu, pourquoi Dieu nous révèle ces choses? C'est pour que, vous savez que, même pour nous qui sommes mariés, ça devrait être une honte que nous puissions avoir des frictions. Parce que les frictions, surtout lorsque ça se répète, c'est permanent, c'est presque une preuve que la nature n'est pas la même. Ce serait même une honte. Ce serait même un signe qui devait alerter. Amen. Les gens peuvent se marier. Au début, peut-être qu'il y a des petites choses, hein? Mais après quelques années, il doit y avoir un peu uniformité. Vous comprenez? Uniformité. Et puis, j'ai toujours dit ça ici. J'ai toujours dit que si, par exemple, vous prenez, parce que j'ai toujours donné un exemple, vous prenez une sœur du message, vous faites d'elle femme de Papa Wemba. Ça ne va pas aller. Ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que Papa Wemba a une nature. Et la femme là ne saura jamais combler cette place-là. Donc, ça sera toujours des frictions. Mais Papa Wemba peut avoir sa femme qui a sa propre nature. Il n'y a pas de musique, des trucs comme ça. Vous comprenez? Un pasteur aussi ne pourra pas prendre une femme, par exemple, qui est danseuse chez Koffi Olomide. Les deux natures sont des natures qui se repoussent. Vous comprenez? C'est le pasteur Laurent dit maintenant que l'homme commence à entrer, il regarde si elle dort. Pourquoi? Parce que le frère me dit que lorsque vous rencontrez les gens, il y a certaines personnes, lorsque vous les rencontrez, vous voulez rester à leur côté. Le frère me dit que c'est à cause de l'atmosphère qu'ils créent. Mais il y a des personnes, une fois que vous entrez là, vous ne voulez même pas. Alors si ça devient comme ça, ça devient terrible. Amen. Alors que le Seigneur soit béni, on peut acclamer pour le Seigneur. Le mariage, c'est un grand mystère, on doit vraiment en parler. Moi, je préfère que le pasteur puisse continuer avec ça dimanche et que nous puissions venir avec des cœurs ouverts, hein, bien préparés pour recevoir la sémence de Dieu et que cette sémence produise la vie de Christ. Amen. Parce que nous venons à l'église pour apprendre. Nous venons à l'église pour apprendre, écouter, nous approcher de Dieu. Chaque jour, nous écoutons. Le frère m'a dit que chaque fois que nous allons à l'église et nous rentrons, nous ne sortons pas les mêmes. Chaque fois que vous entrez et vous sortez, quelque chose s'est produit. Ou vous vous êtes amélioré ou vous êtes empiré. Alors, nous nous approchons pour écouter et croire que Dieu va nous aider. Amen. La raison même pour laquelle Dieu révèle ces choses, c'est parce qu'il vous aime. Il vous aime et il pense que tout fils de Dieu, lorsqu'il est dans l'amnésie, lorsqu'on le frappe, il se réveille. Ça, c'était une amnésie ou quoi? Amen. Alors, on va chanter quelque chose et chacun va prier. Amen. Et après la parole de Dieu, c'est toujours bien de méditer et